On voit que le premier trimestre, c'était la diffusion du virus de la peur. Le deuxième trimestre, ça a été bourrage de crâne. Et là, on passe à une nouvelle phase, hein. Ce troisième trimestre-là, on va dévoiler les menteurs. Et la vérité va éclater au grand jour. Parce que vous avez beau dire des mensonges, à la fin, il y a quelque chose qui reste. C'est les chiffres, les faits, la réalité. Et les chiffres sont très, très têtus, croyez-moi. Et là, ça va être difficile, vraiment difficile, à contrecarrer. Là, on va rentrer dans la phase, ils ont toujours perdu, ils ont déjà perdu, ils ont perdu. Mais ils insistent. Que vous entendez de partout depuis un mois, que il va y avoir de nouvelles vagues, que va y avoir de nouveaux explosions de cas. Alors pourquoi? Parce que d'abord il y a eu ces rassemblements massifs des Black Lives Matter un peu partout dans le monde, donc on a dit oulala, c'est pas possible. J'entendais des médecins sur les plateaux télé qui disaient oulala, mais ils sont inconscients, ils se rassemblent, il n'y a aucune distanciation, ils en portent pas de masque, il va y avoir une explosion de cas. J'ai jamais vu. Ensuite, il y a eu de nouveaux cas en Chine. On vous a annoncé que ça y est, 100 000, 200 000 cas, on reconfine. Vous en entendez encore parler. Après, il y a eu le cas de cette entreprise en Allemagne, gigantesque. Explosion en Allemagne, on reconfine. Vous en avez entendu parler de nouveau. Ensuite, il y a eu la fête de la musique. Toutes ces fêtes improvisées, énormes, partout en France, partout en Europe, partout il y avait les fêtes de la musique. Et là aussi, on a dit explosion de cas. Et c'était le 21 juin. Hein. Est-ce qu'il y a des explosions de cas? Et donc maintenant, on teste, on fait petit pays par pays. Hein. On essaye tous les jours de nouveau de transmettre encore ce virus de la peur par les médias de la peur. Les hôpitaux me disent, on n'a plus rien. À l'UH de Marseille, il n'y a plus rien. Chez Christian Perron, à Garches, vous l'avez entendu comme moi, c'est toutes mes anciennes vidéos, il n'y a plus rien depuis un mois. On avait Eric Ménard, sur la région sud-ouest, il y a des clusters, mais les gens ne sont pas malades. On a eu le docteur Epstein, nord-est, il y a des clusters, mais ils ne voient pas de malades. Donc on a quand même Paris, on a nord-est, on a sud-ouest, on a sud-est. Ils sont où, ces malades? En France, mais dans d'autres pays aussi. Hein. On continue le virus de la peur et on veut nous préparer à une deuxième vague. On est prêt à reconfiner, a dit Olivier Véran, enfin prêt à reconfiner. On a des mesures pour reconfiner. Ah oui, mais ils sont où les malades? Ils sont où les malades? C'est qui les positifs? Donc ils veulent continuer le virus de la peur. Ils veulent le continuer jusqu'à quand, le virus de la peur? Ils veulent le continuer jusqu'aux élections américaines en novembre. Trump, je vous ai déjà dit depuis le départ, l'ennemi à abattre est Trump, d'accord? Ils veulent pas que les Américains aillent voter, ils veulent le vote par correspondance à cause du virus de la peur. Donc ils veulent pas que les gens aillent voter. Et pourquoi ils veulent pas que les gens aillent voter? Parce que comme ça, ils peuvent truquer. Trump dit que il sait que ce qu'ils veulent, les démocrates, c'est arriver à ça, et que si on part en vote électronique ou par voie postale, il y aura une fraude massive. Je vous avais montré longtemps ces tableaux de Worldmeter où j'ai plus accès. Hein. Donc, vous voyez, ça c'était pour la France, c'était une prédiction du 30 avril 2020 qui pronostiquait une fin à 97% au 7 mai, une fin à 99% le 20 mai, hein, et une fin totale le 12 août 2020. Ça aussi, on devrait s'interroger pourquoi on n'a plus accès à ce genre de statistiques. Ça aussi, ça devrait un petit peu faire cogiter dans la tête des personnes. Donc là, on voit les parts des décès par maladie respiratoire. On voit qu'en Suisse, il y a eu 3726 morts en 2010, 4649 en 2017. En France, c'est 60 000 morts de chaque année
en moyenne. C'est le professeur Raoult qui l'avait dit dès le départ. Hein. Il dit il y a 60 000 morts par an de maladies respiratoires. Pourquoi on les a jamais comptés? Je ne sais pas, 60 000 morts divisé par 6 mois, hein, la période où les maladies respiratoires sont les plus importantes, ça fait 10 000 de moyenne. Mais si on fait une courbe en cloche, ça veut dire que ça part doucement et qu'il y a des jours où vous allez avoir 5 000 morts. Donc les autres années, si on s'était mis à compter à la mode BFM, à la mode CNews, à la mode TF1, France 2, France Info, RTL, le nombre de 60 000 morts par voie respiratoire, les gens, ils ne sortiront plus jamais de chez eux. Hein. Plus jamais de chez eux. Et donc, hier, en Suisse, il y a eu, attribué au Covid, 1969 morts. Et donc, la conclusion qui s'impose, c'est qu'il n'y a aucune surmortalité en 2020 due au Covid-19. Le nombre de décès par semaine chez les moins de 65 ans est en baisse constante depuis 20 ans et il n'y a pas d'exception cette année. Le nombre de décès par semaine chez les plus de 65 ans est légèrement plus élevé que le pic de 2014-2015, mais quand on prend en compte l'augmentation et le vieillissement de la population, le pic n'est pas significatif. Bah oui, parce que la population a cru et a vieilli entre. L'augmentation récente du nombre de cas détectés correspond à l'augmentation du nombre de tests. On notera particulièrement que le déconfinement ayant eu lieu le 11 mai, une éventuelle augmentation des cas aurait dû apparaître 2 à 3 semaines plus tard, soit début juin. Or, il n'en fut rien. Et en plus, j'allais vous dire, les Suisses, les restaurants ont de suite ouverts. En Suisse, les discothèques sont ouvertes. Maintenant, ils recommencent le virus de la peur avec ces tests positifs qui sont complètement asymptomatiques. Les gens sont testés positifs, mais ils sont comme moi et vous. Ils vont bien. Et donc, ils recommencent le virus de la peur, parce que sinon, attendez, on n'a pas fait ça pour rien, quoi. Hein. Et donc, les discothèques étaient ouvertes, vous vous rendez compte? Et il n'y a pas eu d'explosion. Le nombre d'hospitalisations n'a cessé de baisser, il n'y en a quasiment plus. L'épidémie est terminée. Alors, la conclusion finale, il est absolument évident que le Covid-19 n'est pas et n'a jamais été un virus grave. Bah, ça, on le sait depuis le départ. Hein, je vous le dis depuis le départ que en Italie, les 99,2% des personnes qui étaient mortes étaient des personnes âgées et qui avaient 1, 2, 3, voire plus pathologies. Toutes les mesures prises n'étaient absolument pas nécessaires. Tout ceci est la plus grosse fausse nouvelle et la plus incroyable manipulation de masse de l'histoire de l'humanité. J'espère que ce bilan aidera un peu à réveiller la masse endormie et hélas encore terrorisée, même si j'ai appris de bonnes nouvelles aujourd'hui. Il y a plein de magasins qui lâchent le virus de la peur, l'outil des médias de la peur, le masque. Hein, le masque qui ne sert strictement à rien, quoi. Strictement rien. L'OMS, elle, réclame rien que moins de 30 milliards dans sa lutte contre le Covid-19. 30 milliards! Mais 30 milliards, quoi! Et vous vous rendez compte un peu? 30 milliards. Je sais pas, ils auraient réclamé 30 millions. C'est quelque chose que, à la limite, une partie infime de mon cerveau aurait pu accepter. Mais là, 30 milliards, c'est quoi ce foutage de gueule? Elle a fait quoi, l'OMS? C'est quoi, 30 milliards? Ils sont combien à travailler à l'OMS? Vous vous rendez compte? C'est un scandale, c'est un pur scandale. 30 milliards, je sais pas. Eux, ils parlent... Ils ont tout fait faux depuis le début de la pandémie. Juste à un moment, ils ont dit juste de tester, tester, tester. Tout le reste, ça a été faux. Et ils veulent 30 milliards. Et là, je vous mets aussi un superbe article de Arun Valia. Le niveau de stupidité qui règne ici est incroyable. Lauréat du prix Nobel de sciences sur le verrouillage du Covid-19. C'est donc une interview de Michael Lewitt, biophysicien, professeur de biologie structurale à l'université de Stanford, qui critique l'OMS qui réclame 30 milliards, ainsi que Facebook pour censurer différentes informations et perspectives éclairées concernant le coronavirus. Pouvons-nous continuer de compter sur des organisations mondiales comme l'OMS et nos agences fédérales de réglementation de la santé pour nous guider dans des moments comme ceux-ci? Travaillent-ils dans notre meilleur intérêt? Travaillent-ils avec honnêteté et vérité? Cela ne veut pas dire que la maladie est inoffensive. Sans aucun doute, les gens mourront de coronavirus. Les personnes appartenant à des catégories vulnérables devraient prendre des précautions pour limiter leur risque d'exposition. Mais nous avons déjà vu ce film. Le gouvernement fait l'hypothèse d'une menace comme excuse pour saisir plus de nos libertés. Mais lorsque la menace est terminée, ils ne nous rendent jamais nos libertés. Il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose d'assez spectaculaire. 322 cas, 17 nouveaux décès dus au Covid signalés samedi au Mississippi. Mais ce qui est surprenant, c'est regarder 300 nouveaux cas, Mississippi, Ohio, Oman, Kentucky, Mississippi,
Arménie, Irak, Bangkok, Juarez, El Paso, Mexico, Oaxaca, Wisconsin, Iowa, Delaware, Italie, Massachusetts. 322, 322. Alors, est-ce que ce 322 a une signification? Parce que, évidemment, la probabilité pour qu'il revienne comme ça est quand même relativement faible. Jamais on a vu ça avec un autre nombre. En fait, ce numéro, on l'a déjà vu où avant, c'est le crâne et les os d'origine se trouvent dans la basilique Saint-Pierre de Rome, une église construite par la mère de l'empereur Constantin, fondateur du christianisme romain. Et c'est ce nombre apparaît dans les insignes de Skulls and Bones. Allez, je sais, c'est un peu... Hein, mais allez, on va suivre ça, vous inquiétez pas, l'actualité américaine va être très, très, très riche à partir de ce trimestre. Et ben là, François se demande à un moment, il serait temps de dire que l'épidémie du Covid est terminée en France. Pourquoi le réseau Sentinelle, qui fait un travail si remarquable, n'est-il pas audible dans les médias? Qui y a intérêt? Ceux qui veulent encore dramatiser pour faire croire qu'ils ont pris des bonnes décisions, ceux qui n'ont pas su acheter les masques à temps et qui aujourd'hui en ont à revendre, parce qu'il faut arrêter avec ces masques, quoi, hein. Le réseau Sentinelle dit on voit plus personne. Donc là, vous voyez le cas. Puis encore un article sur extraordinaire sur l'Imperial College de Londres, là, ce fameux Neil Ferguson, qu'on suit pendant des années. Alors je regarde, en 2002, maladie de la vache folle. Il avait fait une projection des décès, hein, selon Neil Ferguson, 150 000. Il y en a eu 177 en Angleterre. Hein. Il y en a eu 177 en Angleterre. À la grippe aviaire, il a dit qu'il allait en avoir 150 millions. Il y en a eu 282 dans le monde. En la grippe porcine, il a dit 65 000 en UK. Il y en a eu 457. Et ce type-là, il avait de nouveau annoncé qu'il allait avoir tellement de décès que c'était affolant, quoi. Et ensuite, vous allez rire, comme ils savent plus quoi raconter, ils disent qu'on a évité 680 000 décès grâce au confinement, quoi. Donc, on a évité plus davantage que les 610 000 prévus par l'INSEE pour l'année 2020. Donc voilà. Normalement, il y aurait dû y avoir 610 000 morts en France en 2020, d'après l'INSEE. Mais grâce au confinement, on en a évité 690 000. Le confinement est un véritable miracle de la médecine moderne, en conclut François. Parce qu'en ce moment, franchement, ils racontent n'importe quoi. Ils tirent leur dernière cartouche, quoi. Allez, maintenant ça va être le temps de la justice, parce que franchement, les écouter sur passer aux commissions parlementaires, ça fait un peu pitié. Je sais pas si vous avez vu Agnès Buzyn, franchement, comment cette femme a pu être ministre de la Santé, quoi. C'est... je sais pas, il faut que je regarde. Non, bon. Elle avait besoin d'un prompteur qui lui souffle les réponses, mais même là, je crois même avec des prompteurs qui leur soufflent les réponses, ça ira pas très loin, quoi. Allez, je vous embête pas plus. Bye bye, à demain.